15 pour le journal. Vous écoutez Al-Jaychen 3, le journal. Bonjour Fazia. Hadjem Saoudi, bonjour. Kaylia Nemour décroche l'or au Caire. Le président de la République la félicite et salue une performance qui fait la fierté de toute une nation. Le président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes du glissement de terrain à Oran et dépêche une délégation ministérielle sur place. Les 182 familles sinistrées recensées ont été relogées hier soir. La dynamique énergétique du pays se concrétise avec le lancement de projets de grande envergure, une mine de fer à Garachbilet et une centrale solaire pour booster l'énergie et le développement régional. Face à la désinformation, le ministre de la Communication appelle les médias arabes à l'unité et à un journalisme responsable et respectueux de l'éthique. Le génocide d'Al-Raza se poursuit. Plus de 70 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. Les négociations piétinent et la crise humanitaire est exacerbée par le blocus imposé par l'entité sioniste. Sport football, demi-finale retour de la Coupe de la CAF. 1-0, une victoire pour l'honneur pour le CSC, éliminé de la compétition par Berkane. Et en Ligue 2, le S Ben Aknoun retrouve l'élite après sa victoire face au Al-Erba, 1-0. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. Kaylia Nemour hisse haut les couleurs nationales au Caire. La gymnaste algérienne a décroché la médaille d'or à la Coupe du monde de gymnastique. Le président de la République a félicité la jeune prodige et salué une performance qui fait la fierté de toute une nation. Et suite au glissement de terrain survenu hier à Oran et qui a coûté la vie à 4 personnes, le président de la République a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Abdelmajid Tebboune a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Et sur instruction du chef de l'État, une délégation ministérielle a été dépêchée sur place. Les familles sinistrées ont été immédiatement prises en charge. Pas moins de 182 familles vivant dans des logements menaçants ruines ont été recensées. Elles ont toutes été relogées hier soir dans la commune de Messerine. Des instructions ont également été données pour accélérer la distribution des aides et renforcer la prise en charge psychologique des blessés. Plusieurs opérateurs dans le domaine de l'importation ont reçu leurs documents de domiciliation bancaire en vue de contribuer à l'approvisionnement régulier du marché national. Cette démarche fait suite à la décision du chef de l'État de dissoudre l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur pour une meilleure gestion des opérations d'importation et une régulation efficiente du marché national, et ce jusqu'à la création des 2 instances spécialisées chargées respectivement de l'importation et de l'exportation. La dynamique énergétique du pays se concrétise avec le lancement de projets de grande envergure. Le gisement de Garachbilet, moteur de cette transformation, verra la réalisation d'une centrale solaire de 200 MW. L'infrastructure répondra aux besoins de la mine et de ses installations et assurera également l'approvisionnement énergétique de toute la région de Tindouf. Sami Alioun. Une centrale solaire, première du genre à l'échelle nationale avec une superficie de pas moins de 400 hectares qui va à la fois alimenter les différents projets liés à la ville minière de Garachbilet ainsi que toute installation de traitement primaire du gisement. La centrale solaire en pleine réalisation figure parmi les éléments clés de la stratégie nationale de transition énergétique pour contribuer au développement des énergies renouvelables. Mostafa Dahou, Wali de Tindouf. L'un des projets les plus importants lancés par le président de la République concerne les grands projets structurants. Parmi eux figure la construction de la centrale électrique à énergie solaire qui sera l'une des plus grandes centrales en Algérie. Elle s'étendra sur 400 hectares et aura une capacité de 200 MW. La centrale solaire possède une particularité, un système de stockage qui permettra d'assurer une alimentation continue, même en cas de perturbations climatiques, grâce à des batteries de stockage. Ben Abdelkader Mustafa, directeur des énergies et des mines de la wilaya de Tindouf. C'est la première centrale au niveau national d'une telle puissance qui est réalisée. La particularité de cette centrale, il est prévu qu'il y aurait des installations de stockage de l'énergie. Une fois le rayonnement capté, il est transformé en électricité et stocké dans des systèmes de batteries colossales qui reprennent le fonctionnement la nuit pour qu'il y ait toujours une continuité. À travers la concrétisation de ces différents projets et la modernisation des infrastructures énergétiques, l'Algérie franchit une nouvelle étape vers la valorisation de ses ressources naturelles, participant par la même occasion à une transition énergétique durable.
Et des mesures anticipatives sont annoncées par la Sonelgaz pour le raccordement au réseau d'électricité et du gaz du projet algéro-italien de production de céréales, de légumineuses et de pâtes alimentaires à Timimoun. Avec un coût global estimé à 420 millions de dollars, le projet vise également à soutenir la production nationale et à contribuer à la diversification des exportations hors hydrocarbures, en plus de la création de plus de 6700 postes d'emploi. Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, préside ce lundi à Alger les travaux de la 4e et dernière rencontre régionale des journalistes, des professionnels des médias et des différents acteurs du secteur. Les participants se pencheront notamment sur les perspectives et défis auxquels fait face la profession journalistique et les professionnels des médias. Et dans une allocution prononcée hier à l'ouverture des travaux des réunions périodiques des coordonnateurs de radio et de télévision et des ingénieurs de communications arabes, Mohamed Meziane a exhorté les médias arabes à produire des contenus porteurs de sens, respectueux de la souveraineté, de l'identité et des potentialités économiques des États, et fondés surtout sur les principes d'éthique et de déontologie professionnelle. Face aux campagnes médiatiques malveillantes visant à déstabiliser la région, le ministre appelle à l'unité pour contrer la désinformation. Rimbo Kadoum. L'Algérie réaffirme son engagement en faveur d'un paysage médiatique arabe responsable et solidaire. En ce sens, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, réitère l'attachement profond du pays en faveur de la promotion d'une action médiatique arabe commune dans l'intérêt des États arabes. L'Algérie réitère son soutien aux efforts de l'Union des radios arabes et le Centre arabe des échanges d'informations et de programmes. Nous accordons une importance cruciale au parcours de cet édifice arabe et qui répond au projet décidé dont l'objectif est de mettre en place un espace adapté pour le travail des outils d'information arabes, particulièrement dans l'échange d'informations, la production et diffusion d'émissions sur des questions en rapport avec l'actualité, notamment de la question palestinienne. Le ministre de la Communication a insisté sur l'importance de partager une information fiable, objective et attractive, capable de rapprocher davantage les pays arabes en rejetant toute forme de discorde, de division et de falsification des faits. J'appelle les médias et les moyens de communication arabes à assumer leur rôle de pionniers en produisant des contenus médiatiques à la fois objectifs, fiables, innovants et attrayants, contribuant ainsi à renforcer davantage le rapprochement arabe, un contenu médiatique constructif et éducatif qui respecte la souveraineté des États, leur identité et leurs ressources économiques, qui repose sur les bases de la déontologie professionnelle et de l'éthique et qui rejette la discorde et la division. L'Algérie réaffirme sa vision des médias arabes comme acteurs clés du développement et de la cohésion, appelant à une mobilisation collective pour élever le niveau du discours médiatique et renforcer l'unité arabe face aux défis actuels. Et les médias arabes sont donc plus que jamais appelés à porter haut la voix des peuples opprimés, à défendre les causes justes, en tête desquelles la cause palestinienne. Gaza continue de subir un génocide en règle au vu et au su d'une communauté internationale complice. Plus de 70 Palestiniens sont tombés en martyrs ces dernières 24 heures. Les négociations pour arracher un cessez-le-feu piétinent. L'UNRWA tire la sonnette d'alarme. Ses réserves de farine sont épuisées alors que l'occupation sioniste continue de restreindre l'entrée de la nourriture et de l'aide humanitaire dans l'enclave. Journée de deuil national ce lundi en Iran à la mémoire des victimes de l'explosion survenue samedi dernier dans le port de Shahid Rajaï qui a fait 40 morts et près de 1400 blessés. Retour chez nous, l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel suspend 2 programmes sportifs pour incitation à la haine raciale. Il s'agit de Ahki Baloun sur El Bilad TV et Dzahir Sport sur Dzahir Tube. Les responsables des 2 chaînes ont reconnu les erreurs commises par leurs invités et analystes qui ont tenu des propos offensants. Culture, le patrimoine à l'honneur jusqu'au 18 mai prochain. Des visites guidées, des ateliers ludiques, expositions et conférences sont organisés au niveau des musées du pays. Une occasion de découvrir ou redécouvrir les trésors de notre mémoire collective. Nadia Siassi nous propose ce matin une immersion dans un lieu mythique de la capitale, le Palais des Raïs. Une vue sur mer qui vous fascine, un beau palais, le Palais des Raïs. Chaque détail raconte une histoire. Ajoutez à cela ces photographies sublimes qui transmettent de l'émotion, de la diversité des lieux, de l'artisanat, de l'art culinaire et autres. Nadir Jama, photographe,
spécialiste du patrimoine. Ce sont des photographies que j'ai glanées depuis des dizaines d'années. J'ai toutes les pièces de tous les musées, j'ai des photos de tous nos artistes. Un patrimoine, voilà. Comme ici, c'est les balcons du Roufi. À 5 h du matin, je me suis présenté à cet endroit. J'ai été sublimé. Bon, c'est l'attaquant Ataman Rasset. Les gens de là-bas, ils l'appellent le vieil homme. Il surveille son royaume. C'est la pierre déserte, c'est le grain, puis c'est l'herbe qui pousse. La photographie, faut savoir regarder. Je veux redonner cette émotion aux gens qui ne sont jamais partis, comme s'ils y étaient. Là, vous voyez, il y avait un orage. Moi, je suis resté 3 heures à attendre ce moment-là. Il y avait de la lumière qui bougeait et tout. J'ai passé 48 heures pour la faire, de prise de vue. Une sensibilité, un regard, des photographies liées à notre patrimoine de Nadir Djama, visible jusqu'au 18 mai au Palais des Raïs. Sport football, demi-finale retour de la Coupe de la CAF. La remontada du CSC n'a finalement pas eu lieu. Malgré sa victoire 1-0 hier, les Constantinois ont été éliminés par Berkane après avoir atteint le dernier carré pour la première fois. Même éliminé, le CSC a remporté une victoire qui lui permet de sortir par la grande porte. Pour Ataf Betira, coach adjoint du CSC, son équipe n'a pas démérité, il le dit à Ali Hamouche. 4-0 à l'aller, revenir, faire la prestation d'aujourd'hui, c'était pas vraiment facile dans les têtes de tout le monde. Voilà, on part peut-être avec un regret du match aller, les erreurs qu'on avait commis là-bas. Mais bon, on apprend toujours, c'est une belle expérience pour tout le monde. Et en Ligue 2, dans le groupe Centre-Ouest, le S Ben Aknoun retrouve l'élite après sa victoire hier face à l'Erba 1-0, une accession méritée selon Lotfi Boudrer, entraîneur adjoint de Ben Aknoun, il le dit à Ma'amar Djibour. Je pense que c'est une accession méritée au vu du parcours qu'on a réalisé tout au long de cette saison. Je pense que c'est un parcours de champion. C'est vrai, on a travaillé dans la discrétion la plus totale. C'était pas évident de faire après une relégation, de reprendre. On a su arrêter l'hémorragie et partir sur le bon pied. Et cette 28e journée de Ligue 2 a scellé définitivement le sort du MCB Ouedsli et du SC Mechriya qui rétrograde en division inférieure. Le 3e relégable sera connu lors des 2 dernières journées. 8h12 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Ali Laouissi. Samir était à la console technique et Hossein à la régie d'antenne. Et au streaming vidéo, il y avait Yassine. Tout de suite, c'est la météo du jour avec Rajal Massoudi.